félicite parce que moi j'ai vu la dernière guerre de 40. J'ai vu la Gestapo embarquer mon père pour Buchenwald. J'ai vu ma maman pleurer pendant 2 ans. Quand je rentrais de l'école à 11 ans, 12 ans, pleurer devant une assiette vide. Et maintenant, je vous vois tous vous battre pour une bonne cause. Alors je vous félicite, vous, tous, pour qu'on ne voie plus cette chose-là. Et vous avez raison de vous battre parce que Macron, c'est un hitlérien et tous ces gens autour de lui, c'est la Gestapo que j'ai connue pendant la guerre, qui traînait les gens par terre, qui les tuait, comme ils ont fait avec nos pères, avec nos frères, qu'on pleure encore aujourd'hui, qui sont morts dans leurs pattes par des milliers et qu'on pleure encore aujourd'hui. Alors qu'on ne voit plus jamais ça. Parce que c'est ce que vous allez voir si cette race-là reste encore parmi vous. Alors battez-vous, battez-vous, n'ayez pas peur pour qu'on ne voie plus jamais ça. Et vous avez raison. Mais n'ayez pas peur, mais soyez tous ensemble. On a vu toutes les vidéos où ils massacraient les gens ensemble. Pacifistes. Tous, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, extrême que ou non vous extrême, soyez du milieu. Mais c'est un peuple à vous battre, que vous soyez de n'importe quelle nation, de n'importe quelle vos idées, mais battez-vous, mais ne vous laissez surtout pas faire par des gens comme ça. Alors je vous félicite de ce que vous êtes en train de faire maintenant, parce que autrement, si vous ne vous battez pas, vous allez reconnaître la misère que nous, on a connue dans cette époque-là. vous avez connu mai 68 alors. Oh là, ah oui, j'ai connu parce que... Parlez-nous de mai 68, madame. J'étais enceinte de mon dernier garçon. Parle-lui de mai 68, le papa qui a fait la grève. Oui, Pas de salaire. oui. Vas-y, parle-en. J'ai un fils de 50 ans que j'ai eu en mai 68, qui est pompier à Brûlé. Ça fait 33 ans qu'il est pompier à Brûlé. Et j'ai connu ça. En mai 68 aussi. Mon mari s'est battu aussi en mai 68. Encore. Alors, là, c'est malheureux parce que vous êtes jeune. Vous êtes encore obligé de connaître des choses. Mai 68, vous y étiez jeune aussi. Ah ben oui. Hein? En mai 68, Voilà. j'avais 36 ans. Puisque j'étais enceinte de mon dernier fils. Vous avez déjà donné et il faut encore donner maintenant. Et encore. C'est ça. Mais maintenant, le pire maintenant, c'est que je vois que vous, mes petits-enfants, vous êtes encore en train de vous battre. Encore que vous ne devriez pas, vous devriez avoir tout ce que vous devriez avoir et pas vous battre pour là vous augmenter. Vous êtes obligé de vous battre pour avoir ce qu'il faut. On vous augmente tout. Moi j'ai mon fils, il a 50 ans. Il faut qu'il se batte pour lui. D'abord, il est en retraite, ça va. Mais le pauvre jeune, il a un salaire, il se bat. Il a un petit salaire, il a qu'un gosse.
il touche pour un gosse, le pauvre gosse. Il a 16 ans, il touche plus d'allocation pour le gosse. Sa femme, elle fait des ménages toute la journée. Il roule avec une vieille bagnole, il n'a pas les moyens de s'acheter une voiture à chaque instant, il est en panne. Alors, c'est l'usine. Il est pompier pour avoir un petit peu de vacation. Pour arriver à vivre, on est encore obligé d'aider. Son gosse de 16 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, les augmentations aussi, que vous subissez, le gasoil, le gaz, l'électricité, Les impôts. le traitement de vie, les impôts. Mais vous n'allez jamais vous en sortir si vous vous battez pas. Et on se fait gazer en plus. Et on se fait gazer, oui. Et vous prenez encore sur la gueule par des gens comme la Gestapo qu'on a connue. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé votre... C'est quoi les CRS maintenant? Vous avez trouvé maintenant? Les SS. Celui-là qui... Mais bon, mais Difficile ils à sont à compter trouver. sur le bout des doigts. Ceux-là. C'est exactement ça. Ils sont à Voilà. compter sur les bouts des doigts. Voilà, c'est la Gestapo de Dantan. Oui. Vous n'avez pas connu vous, la police de Vichy? Non. C'est ça. ceux-là. Et voilà, c'est C'est ceux-là. ceux-là. La police de Vichy. C'est des salopards qu'ils ont fait sortir des salopards qu'ils ont fait. C'est ces gens-là. Voilà. C'était des Hitlériens qu'ils ont payés pour faire sortir. C'était des gens, des barbares, qui sont sortis C'est ce qui se qu'on passe. appelle la milice à Pétain. C'est ça, c'est ce qui se passe. On est en plein dedans. On y arrive tout doucement. On y arrive. Ça, C'est ce qui se passe. ça va crescendo. Voilà, ça va Voilà. crescendo. C'est Voilà. Commissariat, c'est quoi? La police à Pétain. la police à La Pétain. gendarmerie. Oui. Oui, c'est Ah, lui. la gendarmerie. Non, pas la gendarmerie. Commissariat. Non, la gendarmerie, c'est encore autre chose. La gendarmerie. C'est autre chose. Elle a toujours été pour le peuple, la gendarmerie, même au temps des rois. Voilà. C'est la police de Pétain qui a... Voilà, c'est ça. Naturellement, il y a des jeunes qui sont dans le commissariat, ils sont rentrés là-dedans parce qu'ils avaient besoin de boulot. Et puis ils ont envie Et il y en a, d'apporter quand même quelque chose. Ils savent même Diamant, pas. t'as un verre d'eau. De la soupe. Ah, de la soupe, toi qui adores ça. Merci. Alors voilà son parcours. Merci, c'est gentil. Attention de ne pas vous brûler, madame. Hein. Et moi, je la vois souvent pleurer quand elle me voit. Ah oui, c'est Ça normal. m'affecte beaucoup. Oui. C'est chaud. Ah bah, elle fait ça. Regardez, vous avez un porte-beau gobelet là dans la chaise, madame. Alors, vous savez qu'est-ce qui Le se passe fils, il est là pour l'assister. maintenant? Je ne peux plus rien faire. Bon, je marche un peu, oui, il y a des mois. Mais madame, vous êtes là. C'est le principal. Alors moi, je passe mes journées dans mon fauteuil. Pleurer souvent. Alors lui, je ne peux pas qu'il reste là, parce que lui, il a 63 ans, je lui dis, toi, t'as ta vie. Enfin, je suis avec elle le soir. Hein, Les autres, j'en ai 4, hein, mais bon, les autres, ils ont leur vie. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu fini mes gosses? Parce que moi aussi, moi, quand j'ai eu mes 4 gosses, je ne pouvais pas, moi. Quand, vous savez ma vie, moi, quand j'ai vu ma mère pleurer comme ça, mon père. Quand il a été embarqué, ils ont été embarqués, ils sont venus, l'histoire. Il était mineur de fond, à la mine de Droitemont. Là, ils en ont embarqué plein bus. Les Allemands sont venus, je ne dis pas les Allemands, les Boches, nous on disait, quand on était C'est le mot. gosses, on nous disait, il ne faut pas dire les Boches dans la rue, parce que si les Allemands, ils entendent qu'ils disent les Boches. Ah, on dit les Boches. On était attrapés. Alors, il ne faut pas dire. Alors, ils sont venus, ils allaient chez les gens, ils sont venus le matin chez ma mère, votre mari, non, ils ont été chez plein de gens, tous ceux qui voulaient emmener. Ceux qui étaient là le matin, comme le père de mon mari, bon,
À ce moment-là, je n'étais pas mariée. J'avais 11 ans. Et ils ont pris, lui, il travaillait de l'après-midi, il était là le matin. Tous ceux qui étaient là le matin, ils ont pris, ils ont mis dans le bus. Mon père travaillait du matin, ma mère, votre mari et à la mine. Ceux qui travaillaient du matin, ils ont mis le bus dans le car, le bus dans la cour de la mine, de droite au monde. Ils ont fermé les portes de la grille. Quand ils sont, ma mère, avec moi, j'avais 11 ans, ma petite soeur de 4 ans, ma petite soeur de 2 ans, 2 mois et demi, dans le landau. On attendait sur le parking, en dehors de la mine, un boche de chaque côté du car, pour pas qu'ils se barrent, ceux qui étaient dedans, et nous sur le parking, en dehors. Un SS qui attendait, ils l'ont fait sortir, il a eu juste le temps de m'embrasser, d'embrasser ma mère, d'embrasser ma grand-mère, la petite de 4 ans, le bébé, ils l'ont pas laissé embrasser, il avait 2 mois et demi. Ça c'était le grand-père. Hein. Mon père. Il a fait de la résistance. Embarqués, tous. Ils sont partis, ils sont embarqués, ils étaient une trentaine. 26 mois à Buchenwald, les uns à Buchenwald, les autres à Dora, enfin, sur toute l'équipe là, un survivant qui est revenu, 1er mai 45, mon père, de justesse, il n'est pas mort. Il est revenu, mais dans quel état? Il a été tapé, tabassé, et bien sûr, un miracle qui s'en soit sorti. Parmi tous les autres copains, ils sont tous morts, hein, ceux qui ont été embarqués en même temps. Donc le père de mon mari, aussi, il est mort. Il est revenu, il avait été tellement tapé. Pensez, quand il est revenu, il a traîné les hôpitaux entre Metz et Nancy, 18 mois d'hôpital et tout. Alors voilà, moi quand il est rentré, j'avais 13 ans. Qu'est-ce que vous croyez quand je voyais ça? Ma mère qui ne dormait pas des nuits. Un jour, il a cru qu'il était en train d'étrangler un gauche dans les camps. En rêve, il avait attrapé ma mère par la gorge. S'il réveille, c'était pas rendu compte. Et ma mère, elle a hurlé. Le traumatisme. Et ma mère, elle a hurlé. Il a dit, heureusement que tu m'as réveillé. J'étais en train de rêver que j'étranglais un gauche. J'étais en train de rêver. Et alors après, les hôpitaux et tout, il fallait pas qu'on parle pour nous, les gosses. Parce que la tête, il avait tout le temps mal la tête. J'ai dit à ma mère, on n'avait pas les grandes écoles comme maintenant. Il y avait des centres pour les jeunes, pour apprendre à travailler. Alors à Jarny, on avait juste un centre pour les filles. Les garçons, ils allaient au centre, à la mine. Ils avaient les centres d'apprentissage. Il y avait la mine, les centres d'apprentissage. Nous, les filles, c'était des... Vous savez où c'est que j'ai fait, maman, un centre d'apprentissage de 15 à 18 ans. J'avais une tante qui était religieuse à Issy-les-Nancy. Elle était infirmière dans une maison de retraite. J'ai dit à ma mère, moi, je ne voulais plus voir mon père souffrir, je ne pouvais plus supporter. J'ai parti à Issy-les-Nancy, j'ai fait mon apprentissage dans une maison de retraite à Issy-les-Nancy, qui existe encore. Elle existe encore. Première année, ménage, couture, tricot. Tous des trucs comme ça. Deuxième année, cuisine. La troisième année, chez les rabattaires, nettoyer tous les petits vieux qui criaient toute la journée, qui faisaient leurs besoins au lit, qu'il fallait les laver, leur laver les fesses et tout.
C'est pas marrant à faire ça. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai fait ça. Quand je suis sortie de là-dedans, j'ai été travailler dans les hôpitaux. Et quand j'avais la paye à la fin du mois, les parents n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Le père traînait les hôpitaux. Mon mari, sa mère, elle avait encore 2 enfants en charge. Lui, il a commencé à travailler à l'usine. Donnait la paye à sa mère. Moi, je sortais du boulot. Je donnais la paye à ma mère. On s'est mariés tous les deux. Oui, fils était déporté. Moi, fille s'est déportée. On s'est mariés tous les deux, on n'avait rien. 4 gosses, il a fallu qu'on se démerde. Tout seul. Hein? Il a fallu qu'on se démerde tout seul. Quand mes gosses ont été élevés, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Ils étaient élevés, j'en avais marre de faire le ménage, la vaisselle et tout ça. J'ai rentré dans la protection civile avec lui. Je l'ai emmené comme secouriste. Et allez, vas-y, comme secouriste, allez, encore une fois. Et puis, allez, vas-y. Eh ben, c'était... Et puis, le bénévolat. Et nous, on est nés dans une famille de partage. Eh ben, le partage, c'est ça maintenant. Et maintenant, il faut partager ça. Voilà. Il faut encore se tenir les mains et se serrer les coudes. Et puis s'aider les uns les autres. Et puis être tous d'accord. Et puis aller dans le même sens. Se battre contre ceux qui, qui veulent nous voler. Comme le gouvernement d'aujourd'hui qui veut nous voler. Et moi, je vous félicite pour ça, parce que surtout les jeunes maintenant, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, il y en a beaucoup qui gueulent après les jeunes, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas tous si feignants que ça. Mais non. Bah, les jeunes, c'est nous qui vous félicitons, Il y en a Madame beaucoup Delta. des jeunes qui sont... Parce que moi, je vois, j'ai mon petit-fils, là, celui que son fils, il est pompier, qui a 50 ans, hein, le petit Théo, il va avoir 16 ans en février, le gosse là. Eh ben, au lieu d'aller traîner les rues le soir, eh ben, il est rentré dans les jeunes pompiers. Avec son père. Avec son père. Hein? Et puis j'ai mon arrière-petit-fils qui habite à côté de chez moi. Eh ben, lui, l'école, ça ne marchait pas. Eh ben, il s'est embauché dans les... Il va à l'école dans les machins pour être paysagiste. Moi, je totalise 40 années de Eh ben, bénévolat cette année. Et lui, Magnifique. il a 40 années de bénévolat.